Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière partie de mon cours sur l'imagerie non invasive en cardiologie pédiatrique. Donc aujourd'hui, on va aborder, comme je vous avais anticipé la technique du CAD des flots, une séquence spécifique en IRM cardiaque qui a un peu révolutionné la pratique chez les enfants pour l'analyse hémodynamique des cardiopathies congénitales. Qu'est-ce que c'est les CAD des flots? Mais c'est très simple à comprendre. C'est une séquence qui est capable de encoder les vitesses, donc de peu importe quoi, donc les vitesses d'un flux, si on a un flux, les vitesses de points qui donc bougent dans l'espace, selon les trois directions dans l'espace. Donc vous avez une séquence et dans cette séquence, dans le champ d'acquisition, la séquence va identifier tous les points qui ont des vecteurs de vitesse et il va traduire cette séquence en image, bien évidemment. Et donc, le rendering que vous avez, c'est bien évidemment pas que des points avec des vitesses, mais c'est une image qui est faite par des points identifiés par ces trois vecteurs. C'est pas du tout une séquence nouvelle en soi-même, c'est-à-dire que déjà il y a 20 ans, on avait identifié qu'effectivement on pouvait tracer la vitesse des particules avec un champ magnétique, donc avec l'IRM cardiaque. Et la première description donc de visualisation des particules et de leur accélération avait été faite en 1999. Donc sans rentrer trop dans les détails techniques de comment on va convertir l'acquisition en vitesse en image, c'est que vous devez retenir et qu'avec cette séquence, on peut donc bien évidemment reconstruire une image faite par des points et par des vitesses dans l'espace. Et sur cette image, vous pouvez aller calculer la peak velocity, la vélocité maximale, donc bien évidemment le débit et donc les débits interogrades et rétrogrades, et donc calculer aussi la fraction de réutilisation dans tous les cas d'insuffisance valvulaire. L'avantage de cette technique, je vous ai déjà expliqué la vélocimétrie en contraste des phases, est que à différence des autres séquences standards, en fait, vous avez une acquisition globale en 3D de votre structure, notamment par exemple dans ce cas l'aorte, et sur cette structure, vous allez quantifier le flux qui vous intéresse ou vous intéresse. Ça dans un processus de post-traitement de l'image. Donc toutes les données ont été acquises. Et donc après, c'est à vous, justement, avec les post-traitements, de les interpréter, de les calculer. Alors que dans les séquences conventionnelles, standards, qui sont encore utilisées largement chez tous les centres, dans tous les cas, dans toutes les machines qui n'ont pas l'avantage d'avoir cette séquence, ou n'ont pas la pratique par l'expérience, en fait, avec les séquences traditionnelles, vous êtes obligé à choisir à l'avance, a priori, votre plan sur lequel aller faire vos calculs des flux. Donc vous comprenez bien que dans les cardiopathies congénitales, et spécialement dans les cardiopathies complexes, c'est très compliqué d'imaginer, avant d'avoir évalué l'hémodynamique de la pathologie en question, d'imaginer quel plan vous avez besoin pour faire bien vos calculs. Et c'est pour ça que les calculs avec les séquences en fait standards sont bien évidemment moins précis et surtout vous avez moins d'informations que par rapport à cette séquence. Juste pour vous montrer les données grossièrement que vous pouvez obtenir. Voilà, c'est une reconstruction donc, des points que vous avez encodés avec les vecteurs dans l'espace. Là, vous avez une direction des vecteurs. Vous pouvez calculer donc les vélocités maximales pour chaque point et aussi suivre les vecteurs dans les temps, ce qu'on appelle les streamlines, donc en 4 dimensions, c'est-à-dire pas seulement vous avez la géolocalisation de votre point, mais vous pouvez suivre votre point dans l'espace et donc suivre les flux et évaluer certains paramètres beaucoup plus complexes de l'hémodynamique dans les cardiopathies congénitales. Et voilà, donc vous expliquez comment vous allez suivre, par exemple, dans la crosse de l'aorte, les flux. Les paramètres plus complexes que vous pouvez obtenir sont plusieurs, notamment tout ce qui est lié à des vortex, à l'hélicité. Voilà juste une liste des paramètres avancés. Wall shear stress, pathway velocity, turbulent kinetic energy, relative pressure fields. Vous ne devez pas retenir tout ça, mais juste pour vous faire comprendre que
À la base, vous avez déjà des paramètres très simples, très standardisés que vous pouvez utiliser pour vos comptes rendus cliniques. Et après aussi, vous avez aussi des paramètres complexes qui, bien évidemment, sont encore utilisés que pour la recherche, mais qui sont en train de vous permettre pas seulement d'avoir des éléments nouveaux pour interpréter votre patient, mais vraiment pour la compréhension profonde de l'hémodynamique dans les cardiopathies congénitales. Surtout dans les montages, par exemple, chirurgicaux complexes, surtout parce qu'avec ces genres de paramètres, vous avez accès à des informations auxquelles vous n'aviez pas accès avant, ni avec les cathétérismes, ni avec l'écho, ni avec l'IRM standard. En fait, il n'y avait aucun examen non invasif qui était capable de vous donner l'accès à certains paramètres hémodynamiques, alors qu'aujourd'hui, de façon non invasive et parfois même sans contraste, parce que pas forcément vous avez besoin des contrastes, ça dépend de quels paramètres vous voulez utiliser, vous avez accès à des paramètres très complexes et très complets surtout dans votre analyse. Juste quelques exemples des applications validées. Sachez que le consensus en fait a été écrit en 2015, le premier consensus, et donc ce qui est encore considéré le current application, bah il n'est plus. C'est-à-dire que on a de plus en plus des applications cliniques, alors qu'en 2015 n'était pas une séquence approuvée cliniquement. Aujourd'hui il l'est. Et donc, cliniquement, vous avez beaucoup plus d'applications que ce que je vous suis en train de montrer aujourd'hui. Et on est en train d'écrire un nouveau consensus document que je pense va apparaître dans un an parce qu'on vient de commencer l'écriture de ce document pour justement remettre un peu à jour les indications cliniques et les applications du cas des flots. Juste un exemple du rendering que vous avez après votre acquisition. Voilà, c'est une acquisition tridimensionnelle dans tout le thorax. Acquisition qui vous permet donc d'encoder les vitesses dans toutes les structures que vous avez dans mon champ d'acquisition. Donc là, on a un exemple dans thorax avec tous les vaisseaux. Et vous pouvez bien évidemment identifier les structures qui vous intéressent et aller calculer, prenez vos ROI, prenez vos plans et sur ces plans, faire tous les calculs qui vous intéressent. Les publications sont de plus en plus. On a des publications sur la tétralogie des Fallot, des publications sur la coartation aortique, surtout aussi pour l'analyse justement de vortex, des paramètres un peu complexes qui expliquent aussi le remodélage parfois défavorable après certaines chirurgies. Beaucoup de travaux ont été faits très intéressants au niveau de l'hémodynamique de la valve aortique bicuspide et notamment de l'impact du flux à travers la valve sur les parois aortiques. Ça, c'est un exemple donc, au cas des flots des valves bicuspides. Et voilà, avec les streamlines qui, par exemple, dans ces patients, justifient cette dilatation que de la paroi intérieure de l'aorte. Autres travaux ont été faits sur le Walshia stress dans l'hypertension pulmonaire. Dans les cardiopathies complexes comme les Fontan, de plus en plus, on a des publications qui démontrent l'utilité extrême de cette technique qui vous permet vraiment d'analyser comment le flux et comment les montages marchent, surtout chez les patients qui ont un montage défavorable, ou en tout cas de failing Fontan, donc chez qui vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez les patients. Et ça, c'est juste des exemples visuels donc des patients avec une anatomie des Fontan, chez qui donc vous pouvez calculer bien évidemment la perfusion pulmonaire, les déséquilibres et le pourcentage en fait de contribution de la DCPP ou de la DCPT dans les poumons droit et gauche relativement. Et encore, vous pouvez encore étudier les anomalies encore plus complexes qui ont été réparées avec une chirurgie en ventriculédémie, qui est quand même une chirurgie plutôt difficile aussi à comprendre au niveau hémodynamique. Et avec cette technique, vous pouvez établir effectivement tout le fonctionnement du montage. Ça, c'est un patient qui a une DCPP et donc corrigé à un ventriculédémie et chez qui vous pouvez bien évidemment calculer tous les débits à tous les niveaux et comprendre que, par exemple, chez ces patients, ce montage contribue beaucoup à la fuite pulmonaire, de la valve pulmonaire qui est encore ouvert et que presque tout le débit de la DCPP va de façon rétrograde dans les ventricules droits.
très simplement, chez tous les communications interatriales et interventriculaires, vous pouvez calculer de façon non invasive et absolument très consistante et reproductible les QPQS. Déjà, en évitant un cathétérisme cardiaque chez beaucoup de maladies, chez qui les cathétérismes cardiaques est que diagnostic. Et encore, par exemple, dans les anomalies valvulaires, vous pouvez vraiment étudier l'anatomie de la valve en termes de régurgitation et de comment cette régurgitation se comporte au niveau des tissus valvulaires de direction. Et l'analyser avec les streamlines et comprendre son anatomie et l'hémodynamique. Encore un exemple d'une autre séquence, d'une autre machine, parce que bien évidemment, après, certaines caractéristiques techniques sont aussi liées à l'industrie. Donc voilà, presque la majorité des industries à ce moment est équipée par une séquence clinique du 4D Flow, donc presque tout le monde peut l'avoir. On a des différences de qualité, mais dans tous les cas, est une technique qui va être désormais utilisée de plus en plus par tous. Et ça, c'est encore un exemple d'une reconstruction complexe d'une coartation aortique avec un tube extra-aortique. Donc, je vous montre aussi un exemple pour vous montrer l'utilité en fait physiopathologique de cette séquence, des données qu'on a par cette séquence. C'est un patient qui a une coartation aortique native, qui, comme vous pouvez voir, est une coartation très très sévère avec une longue hypoplasie de la région isthmique, mais chez qui au cas des flots on a identifié l'absence de flux. Et en fait, l'aorte descendante, là comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout des flux, donc évidemment il y a presque une occlusion. Et l'aorte descendante est perfusée par ces gros collatérales. Donc bien évidemment, ces patients ne peuvent pas être traités avec une procédure percutanée avec accès fémoral, doit être traité soit par une procédure par accès fémoral à la fois et radial à la fois pour aller perforer cette zone ou par voie chirurgicale. Donc c'est très important d'avoir fait ces diagnostics avant l'intervention pour pouvoir vraiment comprendre comment ce segment de l'aorte se comporte et comment la physiologie de ces patients se comporte. Voilà encore une fois les mammaires de ces patients. Donc merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, notamment pour les choses un peu plus complexes. Et je vous souhaite donc un bon apprentissage. Au revoir.